Bonjour à tous, chers couleurs, très chers fans de football, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de la raison pour laquelle justement le Brésil peut gagner la Coupe du Monde et pourquoi il en serait ainsi un favori. De prime abord, il est indispensable d'émettre le fait que le Brésil comporte littéralement des joueurs différentiels. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on voit justement la composition du Brésil, on se rend compte à quel point eh bien, elle peut faire mal. On voit par exemple, ne serait-ce que ces matchs en phase de groupe, hein, ils ont été plutôt bons, hein. Hier, ils ont gagné 3-0. Ils ont plutôt une belle attaque à l'heure actuelle. En termes de joueurs différentiels, on a justement Vinicius Junior, Rodrigo, Rafinha, Hendrick, même si Hendrick est un peu plus jeune et a moins d'expérience. Quand on regarde sur les trois matchs, on est sur 7 buts au total. 3-0 face à Haïti, 3-0 face à l'Écosse, bon, un partout face au Maroc. Mais en réalité, ce que fait et ce qu'accomplit le Brésil à l'heure actuelle, c'est plutôt un bon démarrage. Et en réalité, outre le fait justement que le Brésil comporte une attaque littéralement capable de faire basculer n'importe quel match, et une génération qui est arrivée à maturité. Hein, en 2022, par exemple, en Coupe du Monde 2022, plusieurs cadres étaient encore jeunes. Aujourd'hui, beaucoup évoluent depuis plusieurs saisons au plus haut niveau européen. Ils connaissent donc la pression des grands matchs, les demi-finales et finales européennes, les exigences des meilleurs clubs. Et cette expérience littérale, en fait, peut faire la différence, vu qu'on n'est plus sur une équipe qui littéralement est vieille, ni très jeune, mais vraiment est homogène et à environ voilà, une moyenne d'âge qui correspond justement à cette 32, excusez-moi, entre la jeunesse et la vieillesse. La vitesse offensive, sincèrement, les joueurs sont très 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 rapides. On prend Vinicius Junior, on prend Rodrigo, sincèrement, quand ça part devant, eh ben, ça part très vite. Rafinha aussi. Face à une défense haute, le Brésil, franchement, est capable de partir en contre, en profondeur. Et franchement, en termes de vitesse, c'est exceptionnel. Le Brésil a une profondeur de banc importante, hein. Même lorsqu'un titulaire est absent, le Brésil possède souvent plusieurs remplaçants de haut niveau. Si on n'a pas Rafinha, il y a Hendrick. Si on n'a pas Vinicius, il y a Rafinha. Si on n'a pas Rodrigo, il y a Vinicius. Si on n'a pas Hendrick, il y a Rafinha. Franchement, l'attaque en elle-même est incroyable. Je ne parle même pas du milieu de terrain. Et en réalité, de manière purement factuelle, hein, ça fait depuis 2002 que le Brésil n'a pas remporté un titre mondial, une Coupe du Monde, et ils ont à l'heure actuelle une énorme motivation vis-à-vis de cela. Et je pense hein, sincèrement que c'est l'un des actifs les plus complets lorsqu'on voit, euh, lorsqu'on voit justement les latéraux du Brésil, lorsqu'on voit les défenseurs justement expérimentés que comporte le Brésil. On voit justement des milieux capables de contrôler le jeu, on voit une attaque explosive. Pour le coup, le Brésil est très très bon puisque en fait il a de la qualité sur quasi tous les postes. Hein, comme on voit par exemple pour le match face à l'Écosse, on vous rendez compte, en milieu on a du Casemiro, du Bruno Guimaraes, on a du Lucas Paqueta. L'attaque, pareil, Vinicius Junior, Ryan, Cunha, même si encore une fois, c'est pas les Cunha et Ryan, ce ne sont pas les joueurs titulaires factuellement tout le temps. Ils sont très très bons en défense, vous vous rendez compte, Marquinhos, Danilo, Gabriel, Santos, et ça, c'est que justement les. Comment dirais-je, c'est vraiment de la qualité. C'est de la qualité, c'est de la réelle qualité factuelle et pure pour le coup. Et franchement, outre ce fait, le Brésil, de par justement leur attaque, ils ont une capacité, et la défense d'ailleurs qui est très bonne et qui tient, ils ont une attaque qui est très efficace. Donc lorsqu'il y a des matchs serrés, franchement, on a des joueurs qui devant ont une grande finition. Donc par justement le fait que voilà, la plupart des jeunes sont à mi-chemin entre tout simplement fougue de l'âge et vieillesse. Donc ils sont jeunes mais pas très vieux, ils ont beaucoup d'expérience, ils sont vraiment dans l'âge parfait de manière purement factuelle et générale. Ils ont un très bon effectif, une grande profondeur de banc, une motivation énorme parce que justement, ça fait depuis 2002 qu'ils n'ont pas gagné de mondial et surtout voilà, de manière factuelle, c'est le dispositif qui fait la différence. Le Brésil n'est peut-être pas le favori numéro un pour tout le monde, mais si cette génération parvient à exploiter tout son potentiel, elle possède suffisamment de talent, d'expérience et de profondeur pour aller chercher une sixième Coupe du Monde.
Et je pense sincèrement qu'il y a des nations qui sont favorites, dont le Brésil, l'Argentine, le Portugal. Mais je vois bien potentiellement le Brésil gagner ce mondial. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très bientôt.